Bonjour ou bonsoir, amis fidèles téléspectateurs, selon l'endroit, l'heure que vous nous suivez en ce moment. C'est vraiment un moment de plaisir pour nous ce soir de recevoir l'homme de Dieu, le frère Papi, pasteur Papi, Lusala ici à Dallas, Fort Worth. Nous recevons cet homme de Dieu, un homme humble, en double qualité, en tant que pasteur de l'ensemble chrétien ici à Dallas et aussi en tant que gendre du pasteur Barouti. Pour ceux qui ne connaissent pas le pasteur Barouti est le pasteur du Barouti Tabernacle. C'est un homme dont la popularité a traversé les frontières de toute la République démocratique du Congo. Sa popularité est en Amérique, en Europe, au Canada, en Australie et partout dans le monde. C'est un homme qui, par son humilité, facilement peut quitter un pays comme l'Amérique et aller au fin fond dans nos frontières, là, dans nos villages, pour aller prêcher la parole de Dieu dans des endroits même où il n'y a pas d'installation. C'est dans ce sens-là que nous recevons l'homme de Dieu, le pasteur Papi, en tant qu'aussi gendre du pasteur Barouti. Nous allons profiter de ce moment pour pouvoir poser à notre pasteur Papi des questions qui sont des questions objectives. Peut-être ce seront des questions qui pourront le mettre mal à l'aise. Peut-être ce seront des questions qui lui permettra d'éclairer la République et d'éclairer aussi tout le public qui nous suit en ce moment ici. Pasteur Papi, bonjour, comment vous allez? Bonjour mon frère Christian, je vais très bien par la grâce de Dieu. C'est vraiment un privilège, un plaisir pour cette humilité que vous nous faites pour pouvoir que nous te recevions au cours de cette émission. Comment vous allez? Je vais bien, c'est moi plutôt qui vous remercie parce que je ne suis vraiment pas l'homme des émissions, mais je crois que c'est vraiment un honneur pour moi que vous m'appeliez aujourd'hui à votre émission. C'est moi plutôt qui vous remercie vraiment sincèrement. Pasteur Papi, nous aurons à passer 45 à 60 minutes au cours de cette émission. Wow. La question que je voudrais vous poser premièrement, qu'est-ce que vous vous attendez au cours de cette émission? Bon, moi, je m'attends à ce que le peuple de Dieu soit béni. Et c'est que moi, j'ai toujours comme objectif et que Jésus-Christ soit connu et que la parole de Dieu soit connue. Je crois que comme c'est une émission vraiment qui va dans l'essence chrétien, j'ose croire que le peuple de Dieu sera béni. Et s'il y a des questions que quelques personnes se posent, ils auront, par la grâce de Dieu, trouvé des réponses. Alors, pasteur, parlons de vous-même. Parlons un peu de votre appel. Vous êtes pasteur ici, dans une église de plus de 100 membres. Comment vous y êtes arrivé? Bon, premièrement, je suis pasteur de cette église ici, de plus de 100 membres. Il peut atteindre facilement dans les 150 ou même plus. J'ai été voté. J'ai été voté pasteur et je ne suis pas, je l'ai toujours dit, ce n'est pas moi qui suis le pasteur titulaire de l'église. Je travaille comme associé du révérend Barouti Kasongo Léonard Binjadi. Donc je suis le pasteur associé. Je ne sais pas si j'ai répondu. Vous êtes pasteur associé, parlons un peu de votre appel. Vous êtes né à Kinshasa, grandi comme tout enfant qui grandit. Et quand vous allez à l'école, quand vous étiez à la maison, et c'était une façon pour vous de rêver, penser un jour devenir pasteur ou comment? Pour moi, personnellement, je suis né à Kinshasa, de papa qui est aussi pasteur Landulu Sala. Il est associé du pasteur Barouti Kasongo et dans Barouti Tabernacle. Et maman Marie Tomoso. Et je suis né à Kinshasa, précisément au Congo là-bas. Et quand je grandissais, je dois vous dire la vérité, s'il y a quelque chose que je n'avais jamais aimé, c'est prêcher la parole de Dieu. Jamais de ma vie. Et bon, comme tout Quinois, moi j'appelais cela faux cop. Faux bord, mon. Donc je disais ça comme ça, parce que pour moi, je ne trouvais pas comment et pourquoi et comment moi je pouvais faire ce travail ici. Mais je me trouve là, bon. C'est quelque chose qui m'a aussi dépassé, mais j'ai été contraint à le faire par Dieu lui-même. C'est Dieu qui m'a appelé. Et je ne sais pas si je dois en parler maintenant ou quoi.
Dieu vous a appelé. Vous avez dit tout à l'heure là, quand vous grandissez, vous considérez ça le rôle des Afokop Morobwe. Est-ce que quand les gens nous regardent aujourd'hui, ils voient les églises, ils voient comment est-ce que vous êtes pasteur dans une église où le responsable est le pasteur Baruti Kasongo? Est-ce que quand vous grandissez, vous croyez que c'était un Fokop? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez encore la même impression que devenir pasteur comme dans une grande église de pasteur Baruti, c'est toujours un Fokop là? Pour devenir pasteur, premièrement, mon frère, les gens qui nous suivent, je dois le dire clairement, c'est un travail très, très, très difficile. Ce n'est pas facile. Je l'ai toujours dit et je le redirai encore. Si cela ne pouvait dépendre que de moi, même maintenant, je peux laisser ça. Ce n'est pas facile. Parce que, vous savez, vous devez savoir ce que vous faites. Et vous devez savoir là où vous amenez les gens. Vous les amenez où? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Parce qu'après tout, vous devez amener les gens à Dieu. Et si vous-même, vous n'avez pas rencontré ces dieux-là, à quel Dieu vous les amènerez? C'est ça un peu le problème. C'est très difficile. Mais je pense aussi que c'est une grande bénédiction. Parce que quand vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu, vous devez le savoir, c'est une bénédiction. Parce que quand vous pouvez avoir une difficulté sur votre chemin, vous recourez à la personne qui vous a appelé. Et quand cette personne-là est Dieu, sachez-le, que peu importe la difficulté que vous rencontrerez sur votre chemin, vous aurez une solution. Parce qu'il ne vous laissera pas. Donc, il met des anges à côté de vous. Il est là pour répondre aux questions que vous avez. Et parfois, vous êtes là, il vous parle. Parce que vous êtes son serviteur. Vous savez, un serviteur, il reçoit toujours les instructions de son maître. Et quand ton maître est Dieu lui-même, Dieu va être toujours avec toi à tout moment de ta vie. Que vous bougez comme ça, il sera là. Il sait que vous conduisez son peuple. Et son peuple ne doit pas être dans la confusion. Donc il sera là pour vous secourir. C'est ce que je peux dire jusqu'à là. Alors vous avez répondu à ma question, mais si nous devons retourner, vous étiez jeune, vous grandissez, vous avez dit tout à l'heure là, moi je voyais que devenir pasteur c'est un Fokop. Je rentre sur ça. Ouais. Et aujourd'hui, vous le croyez toujours, vous pouvez dire que devenir pasteur c'est un Fokop. Vous êtes pasteur, vous êtes gendre du pasteur Baruti. Et est-ce qu'aujourd'hui le pasteur Baruti peut dire devenir pasteur c'est un Fokop? Bon, je peux vous dire la vérité, ok? À ce moment ici, je ne peux pas dire que c'est un Fokop. Donc Dieu a béni. Bon, je ne sais pas de quelle bénédiction vous parlez. Mais les gens voient. Écoutez mon frère, personnellement, je dois vous dire la vérité. Moi, je ne regarde pas au matériel. Je dois vous dire la vérité. Si nous regardons du point de vue matériel, on n'a peut-être rien du tout. Mais je regarde au spirituel. Comment est-ce que je suis béni spirituellement? Je sais que Dieu bénit avec le temps. Matériellement, il bénit. Mais pour le moment, je dois vous dire la vérité, je regarde au spirituel. Je sais que si c'est dans son plan de nous bénir un jour, il nous bénira, que ce soit financièrement, matériellement. Quand ça vient, on ne refuse pas. On ne refuse pas, mais ce n'est pas la première des choses à quoi nous regardons. On ne regarde pas ça. Nous regardons d'abord servir Dieu, parce que nous servons les compagnies de ce monde. Mais toi, tu es maintenant dans l'entreprise de Dieu. Et ce Dieu-là, il est tout en tout. Il est la solution, il est le protecteur, il est ceci, il est cela, les grands médecins. Donc, tu vois toi-même, se retrouver dans cette entreprise-là. C'est de cette bénédiction-là que je parle. Alors, pasteur, vous grandissez à Kinshasa et vous ne voulez pas un jour prêcher la parole de Dieu. Et vous voilà aujourd'hui en train de prêcher la parole. Parlons-nous un peu de ce processus-là. Comment ça s'est passé? Comment Dieu vous a appelé? Est-ce que vous avez écouté une voix comme d'autres le disent facilement? Dieu l'a parlé, Dieu il a entendu une voix ou il a vu l'ange, ou il a vu Dieu lui-même. Comment ça s'est passé pour vous pour arriver jusqu'à ce niveau ici? Pour moi, la façon que j'ai grandi, c'était un peu compliqué. Bon, depuis que j'étais un enfant, premièrement, les gens qui étaient tout autour de moi voyaient toujours en moi quelque chose de Dieu, pendant que moi-même, je ne voyais pas ça. Et tout le monde pouvait m'appeler à ces moments-là, à cette époque. Les gens m'appelaient boule de feu. Bon, je ne prêchais pas et rien du tout, mais les gens m'appelaient boule de feu. Or, boule de feu,
quand nous rentrons dans la parole de Dieu, ça montre un prédicateur ou un évangéliste. Je me posais tant de questions. Boule de feu, boule de feu. Alors, même des prédicateurs, quand ils me regardaient, boule de feu, boule de feu. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, arrivé à l'année 1997 ou 1997, c'est là où Dieu m'avait parlé. Alors, Dieu m'a parlé pour me dire que je suis son serviteur, que je devais faire son travail. Et moi, comme toute personne qui se respecte, j'avais refusé cela catégoriquement. Et ça s'est passé comment? Comment Dieu vous a parlé? C'était dans un songe? Il y a une prophétie qui était sortie ou comment? Bon, à moi-même aussi, il m'avait parlé par une voix. Mais à part la voix pour confirmer, il y avait une autre prophétie qui était sortie aussi. Là, j'étais à Baroutik Tabernacle. À l'époque, c'était Rigini Tabernacle. Et il y avait une prophétie, je n'étais même pas là. Il y avait la réunion de serviteurs de Dieu et des gens qui avaient des dons. Moi, je n'étais même pas là. Et un message me concernant est sorti de là. Et qui est venu vous donner ce message-là? C'est mon père, papa, pasteur Lando Losala. Pasteur Lando était dans cette réunion-là. Il était dans cette réunion-là. Alors, il m'a amené un message dans un papier. On dit, voilà, nous étions dans la réunion des serviteurs de Dieu et des vases et tout ça. Voilà le message que Dieu a dit. Que tu es son serviteur, tu dois le servir. J'ai dit, comment moi je vais servir ce Dieu? Ce n'était pas facile. Mais ça devait être un sens contradictoire, parce qu'en grandissant, vous voyez déjà prêcher la parole, c'était comme un faux cop. Et puis, oui. Il y a le message qui vient par les canaux de votre papa, vous ne pouvez que le croire. Non, ce n'est pas... On va y arriver. Ce n'est pas que je devais vraiment le croire. Parce que moi, premièrement, je n'aimais pas ça. Même bien que Dieu m'avait parlé par une voix, mais Dieu a envoyé encore quelqu'un pour me donner le message, pour confirmer, parce que je pouvais douter de ce que la voix m'avait parlé. Ça, c'était entre moi et Dieu. Mais quand le message là vient, c'est pour confirmer ce que cette voix-là avait dit. Alors, je n'ai pas voulu vraiment suivre cela. Alors, j'ai commencé, comme tout jeune homme, à faire mes voyages. J'allais dans le bas Congo et tout ça, acheter des histoires, venir vendre à Kinshasa. Et une fois là, je suis allé dans une église, c'était l'église de Lufutoto, chez le pasteur Makwiki là. Arrivé à cette église-là, alors, une voix me dit, là, je l'ai dit devant tout le monde. Là, c'est la deuxième voix. Là, c'est la deuxième fois. Cette voix-là me dit, tu es venu ici pour mon travail. J'ai posé la question, qui es-tu, toi, qui me parle? Il me dit, moi, je suis Dieu. Je te dis, tu es venu pour mon travail. Tel que tu es ici, je dois te dire déjà. Tu dois commencer ce travail-là maintenant. Et dans cette église ici, commence d'abord par conduire les chants. Je dis, mais moi, on ne sait même pas que moi je chante. Je dois conduire les chants dans cette église. Alors j'ai dit à Dieu, Seigneur, pour prouver que c'est toi, je veux que toi, tu ailles parler au pasteur. Que le pasteur vienne me voir pour me dire, voilà, Dieu m'a dit ça. Le jour suivant, c'est l'épouse du pasteur qui vient me voir. Frère Papi, tu sais que Dieu m'a dit que toi, tu vas conduire les chants. Je dis non. Oh, Dieu t'a dit ça. Mais moi, je ne veux pas que Dieu te parle. Oh, mais comment il vient de me parler? Je dis, ok, ne dis rien du tout à ton mari. Si c'est Dieu, il va parler à ton mari. Ne dis rien. On arrive le samedi, ça c'était le mercredi. On arrive le samedi, je suis allé dormir à 23 h. Je vois le pasteur venir me frapper la porte de là où j'étais. Parce que j'étais dans sa concession, dans son parcelle. Il me dit, frère Papi, Dieu vient de me parler. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu m'a dit que tu es ici pour son service. Alors demain, conduis les chants. Commence à conduire les chants. Ah, en bon? Il vient de te parler. Il dit, personne d'autre ne t'a parlé. Non, Dieu vient de me parler par une voix. Alors, le dimanche, là, je suis allé conduire les chants. Ça ne s'est pas limité là. J'ai conduit les chants pendant ce temps. Et mes histoires que je suis allé faire, je ne les ai même pas fait. Et le pasteur là qui vous a demandé, qui vous a dit ça, il s'appelle comment? Le pasteur Makwiki là. Il est toujours vivant. Il est vivant, et le pasteur de Lufutoto. Et on peut facilement aujourd'hui un jour interviewer le pasteur. Oui, vous pouvez lui facilement relater ça. Oui, vous pouvez l'appeler, lui demander ça, il vous le dira. S'il me connaît bien, on se connaît bien. Sa femme, c'est la sœur Binda Toko. Donc c'est lui qui est venu me voir. Et après cela,
avant de rentrer à Kinshasa, Dieu me dit aujourd'hui, pas seulement que tu vas conduire les chants, mais tu vas interpréter la prédication. Je dis, oh, moi interpréter, on ne sait pas que j'interprète, parce que j'interprétais dans les juridictions. Je dis, mais comment ça? Alors Dieu m'avait dit que j'ai déjà commencé le travail. Tu es mon serviteur, tu feras mon travail. Et le jour-là, j'ai voulu fuir le matin pour rentrer à Kinshasa. Dieu m'avait parlé la nuit. Alors j'ai essayé de fuir. Je suis allé le matin, très tôt le matin, voir s'il y avait des bus pour prendre mon bus et puis rentrer à Kinshasa. Je vais à la station là-bas, je vis un bus. J'ai dit à ces gens-là, attendez-moi, je vais arriver dans peu de temps. Je cours vite à la maison, je prends mes histoires, je viens comme ça au parking pour avoir le bus. J'arrive comme ça, le bus est déjà parti. Ça n'a même pas pris 15 minutes. Le bus est parti. Alors j'ai dit, mais je suis resté là depuis le matin, à 9 h, jusqu'à 17 h. Pas de bus, pas même un bus. Alors, le soir, le pasteur passe par là, il me regarde, il me dit, je t'attends à l'église. Alors j'ai couru, je ne pouvais plus résister. La voix me disait, tu dois faire mon travail. Alors, j'ai pris toutes mes histoires, j'ai couru très vite à l'église. Nasa qui n'a mon tout, hein. Ce n'était pas que mais non, j'ai pris mon sac, tout, vite jusqu'à l'église. Chez le pasteur Makouki là. Alors j'arrive à l'église. Il me dit, d'ailleurs, je t'attendais, va conduire l'église là-bas. Alors, je suis sorti, j'ai conduit l'église, les chansons, je l'ai appelé pour prêcher. Et après cela, quand j'ai terminé à chanter, je l'ai appelé. Alors, cette voix-là m'avait dit, tu vas interpréter. Mais lui ne sait pas que moi j'interprète. Je suis allé m'asseoir à la dernière chaise. Je m'assois. Alors j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'avais parlé. Alors son diacre l'interprétait. C'était le diacre Landou à l'époque. Diacre Landou, je crois bien. Il l'interprétait à l'époque. C'était, je crois, en 1998. Alors, à un moment donné, il entre sous l'onction. Lui, le pasteur Makouki, là, je cite. Il crie. Il dit au diacre, va t'asseoir. Frère Papi, viens m'interpréter. J'ai commencé à trembler moi-même. J'ai interprété. Je suis passé de la chair là. Une onction terrible. Et lui et moi, on ne pouvait pas se tenir comme ça. On devait tenir la chair. Parce que si tu laisses la chair, tu tombes. Donc, une très forte onction dans l'église. C'est là où j'avais expérimenté pour la première fois comment marcher avec Dieu. Et quand on sortait de l'église et avait l'habitude de faire toute une ligne là, vous devez saluer tout le monde. Quand on sortait là, j'ai salué quelqu'un, il tombe. J'ai salué quelqu'un, il tombe. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens tombent quand je le salue? C'est ce que j'avais remarqué. Alors, c'était ça l'expérience que j'avais fait avec Dieu. Et nous sommes pendant les années... Ça, c'était en 1998, donc 1998. 1998, et puis vous êtes venu ici en Amérique. Et puis, j'ai continué aussi à travailler pour Dieu. J'ai travaillé dans les juridictions. Mais prêcher, je n'aimais pas. Je suis allé en 2003 en Afrique du Sud. Alors, j'ai travaillé avec le pasteur Panzou. C'est moi qui conduisais derrière le chant. J'ai conduisais l'église, lui prêchait. Donc, je suis le premier conducteur des chants de LBT Tabernacle. C'est moi qui ai commencé. Mais j'ai fait même des recueils, des chansons, des CD, des cassettes audio avec des chansons qu'on avait fait dans les recueils. Alors, c'est ce que j'avais laissé. En 2004, j'ai quitté l'Afrique du Sud. Je suis rentré à Kinshasa. Et de Kinshasa, je suis maintenant aux États-Unis. Et arrivé aux États-Unis, j'ai travaillé quand même dans des églises. Là, j'ai chanté seulement. J'ai travaillé avec le pasteur Tamboué. Là, j'ai chanté. Je suis allé chez le pasteur Magueri. J'ai chanté aussi là-bas. Jusqu'à ce que, je ne sais pas si je prends beaucoup de temps ou je dois continuer à parler. Non, nous aimerions vous donner le temps parce que les pasteurs aiment plus parler sur leur appel. Oui. Vous donnez le temps pour que vous vous sentiez un peu à l'aise, parler de vous-même, comment Dieu vous a appelé, et puis nous allons entrer dans le fond du problème. Et quand cette église devait commencer, bon, moi j'étais à l'église du pasteur Magueri, c'est là où je priais. Et c'est là où je chantais d'ailleurs. Là, tout le monde qui est là, qui est ancien, il sait que je chantais à Lingala là-bas. Et on chantait avec le blanc à Lingala. Je le faisais comme ça parce que c'était ça, ce que je sentais à moi de faire.
Donc, quand l'église devait commencer, bon, personnellement, c'est Dieu qui m'avait parlé pour que je puisse rejoindre cette église quand ça devait commencer. Je vous dis vrai, moi, je n'étais pas très chaud. Parce que quand j'étais chez le pasteur Magueri, je me voyais vraiment à l'aise, j'étais bien. Et je faisais ce travail-là, chanter pour Dieu dans la joie. Mais il s'est fait que le membre de l'assemblée du pasteur Barouti, qui était ici, il y a eu aussi le problème de la langue, ils ne comprennent pas l'anglais. Et aussi, il y a une façon que les Africains adorent. Et les membres qui étaient là étaient un peu nombreux à l'époque. Ils ont demandé au pasteur s'il pouvait faire une œuvre. Pour moi, personnellement, je me dis, mais pourquoi encore ça? Pourquoi ça? Mais Dieu m'a parlé par une voix que tu dois rejoindre cette église-là qui doit naître. J'avais dit, mais comment je vais rejoindre? Pour quelle raison? Il m'a dit, tu dois rejoindre cette église-là. Je suis allé voir le pasteur Maguire. Moi-même, il le sait. Vous pouvez lui poser la question. Je suis allé le voir lui-même. Je dis, Dieu vient de me parler. Et il y a une église qui doit naître, le pasteur Barout qui va commencer l'église. Dieu m'a dit de me rejoindre à ce groupe-là. Alors lui était un peu surpris. Là. Qui est ce Dieu-là qui t'a parlé? Je dis, ah bon. Je sais parce que chacun des enfants de Dieu reconnaît quand même la voix de Dieu quand Dieu te parle. Alors j'étais clair avec lui pour lui dire que non, en tout cas, je dois suivre ce que Dieu m'a dit de faire. Donc on s'était séparés avec lui en n'ayant aucun problème. Je devais aller parce que Dieu ne m'avait pas encore dit ce que je devais faire dans cette église-là. Mais je l'ai quand même vu pour dire, voilà, Dieu m'a dit de me rejoindre à cette église-là. Alors je n'ai pas de problème avec toi et je n'aurai jamais de problème. Quand j'ai le temps, je le visite. Seulement on est maintenant très busy. Avant, je le visitais presque chaque mois. Maintenant, je n'ai plus beaucoup de ce temps et je n'ai plus le temps d'aller visiter. Mais on n'a aucun problème. Alors, quand l'église a commencé maintenant, moi, j'ai dirigé le tout. Comme je chante, je mettais les prédications du pasteur Barouti. Alors, le pasteur Barouti a demandé un jour, mais je veux qu'il y ait des gens qui puissent quand même diriger l'église ici. Moi, j'ai pris le nom des gens. C'est moi qui avais donné le nom des gens au pasteur. Je n'ai pas mis mon nom. Le pasteur le sait. Il m'a posé la question. Pourquoi tu n'as pas mis ton nom? J'ai dit non. Moi, en tout cas, je ne suis pas chaud dans ces histoires. Je ne veux pas travailler. Et le pasteur Baouti me disait, mais bien que tu n'as pas mis ton nom, mais tu dois être diacre. Je suis allé dormir. C'était un problème. Alors, j'ai rêvé quelque chose. Il s'est fait que moi et mon épouse, on rêvait de la même chose au même moment. Qu'est-ce que j'avais vu? Je me suis vu que nous étions dans un groupe comme l'église et moi, je devais faire le travail. Et je refusais de faire le travail. J'ai pris ce groupe, je l'ai amené nous rassembler avec un autre groupe. Alors, quand nous sommes allés là-bas, la personne qui dirigeait ce groupe-là, qui nous dirigeait là-bas, parlait des choses qui a énervé tout le monde. Et tout le monde que j'avais amené dans ce groupe-là est sorti et rentré à la maison. Et tout le monde était fâché. Alors la voix me dit, tu vois ce qui se passe? C'est parce que tu ne veux pas faire le travail. Tu dois faire mon travail. Je sursaute comme ça au lit. Mon épouse se réveille. Elle me raconte ce que moi je viens de voir. Je dis, oh. Mais comment est-ce que tu me racontes ce que je viens de rêver tout de suite là? Il dit, c'est ce que moi aussi j'ai rêvé. Dieu m'a dit que tu ne veux pas faire le travail. Tu dois faire son travail. Je dis, oh. Donc tu vois, quand Dieu me parle à moi, il envoie toujours quelqu'un à côté pour confirmer ce qu'il me dit. Alors, c'était comme ça que ça a commencé. Moi, je ne voulais pas aussi prêcher la parole. Je sais que vous avez toujours tendance de refuser. J'ai refusé. Et vous en parlez depuis longtemps. Je refusais. De faire son travail et vous êtes en train de fuir. Et à l'époque, là, qu'est-ce que vous comprenez par servir Dieu? Est-ce qu'il faut prêcher la parole de Dieu? C'est ça ce que signifie servir Dieu? Ou
Vous pouvez aussi servir Dieu en chantant ou à faire d'autres services dans l'église. Bon, moi, selon moi, je pensais que servir Dieu, c'était juste chanter, parce que chanter, c'est servir Dieu. Chanter, c'est servir Dieu. C'est ce que moi, je me disais, je dois faire ce travail-là en chantant. Alors, il s'est fait un jour, quand on conduisait l'église comme ça, et le pasteur nous avait demandé, comme j'étais devenu diacre, que nous devions commencer à exhorter l'église. Et nous étions beaucoup de diacres à l'époque. C'est nous tous qui devrions commencer à exhorter. Alors, tous les autres diacres ont refusé. Moi aussi, j'avais dit non. Mais je me dis que je ne pouvais pas dormir jusqu'à ce que j'ai dit oui. Alors, j'ai dit à Dieu, mais je vais prêcher comment? Qu'est-ce que je... Parce que moi, je pensais, vous savez, prêcher, préparer une prédication. Qu'est-ce que vous allez dire? Et vous prenez 1 heure du temps, vous allez parler des choses. Vous parlez de quoi? Parce que tu dis que, par exemple, Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde. Tu dis ça. Bon, qu'est-ce que tu vas commenter après ça? Je me disais, mais je ne vois rien de ce que je peux dire. Et c'est comme ça que Dieu vous a convaincu finalement. Alors, vous êtes en train de prêcher la parole de Dieu. Un jour, j'étais avec le pasteur Barouti. Il m'a réveillé très tôt le matin. Alors c'était, je crois, en 2011. Il m'a réveillé très tôt le matin à 6 heures. Mon fils, réveille-toi. Je ne suis pas allé au travail ces jours-là. Je me réveille. Il m'appelle, me dit, agenouille-toi là, je vais prier pour toi. Je dis, ah. Et comme Marambo fou comme ça va tous, qu'est-ce qui se passe? Je me suis mis à genoux. Il m'impose les mains. Il me dit, Seigneur, c'est toi qui m'as dit qu'il est ton serviteur. Je prie pour le consacrer à ton travail. Qu'il puisse faire ton travail. Tu m'as dit qu'il est prédicateur. Oh. Ah, si, il termine sa prière, il me dit, ok, viens, je vais te montrer comment préparer la prédication. Je me suis laissé faire. Il m'a montré comment préparer la prédication. Et quand il a terminé le même jour, je lui ai dit, pasteur, moi je ne crois pas à ce que tu viens de me dire. Je lui ai dit en face, mais pourquoi tu ne crois pas? J'ai dit, pasteur, vous êtes mon beau-père. En tant que beau-père, tu ne peux que me dire de bonnes choses. Moi, je ne veux pas de bonnes choses. Je veux que Dieu me parle. Il me pose la question, tu ne sais pas que Dieu peut parler par moi? Je dis, je sais que Dieu parle par vous, mais pour le moment, je ne crois pas. Vous pouvez poser la question, pasteur Barouti, il le sait. Alors, il dit, mais mon fils, j'ai eu mal, parce que Dieu m'avait parlé. Et toi, tu n'as pas cru, Dieu te parlera par quelqu'un d'autre. Et il s'est fait que, toujours en 2011, là, c'était le 31 mai. Le 31 mai 2011, j'allais au travail, vers 3h15, 3h du matin. J'allais au travail, je m'arrête pour acheter les carburants à la gas station et je vois un sans-logis, un homeless. Il vient me regarder. Il regarde. Après, il me pose la question. Sir, are you a preacher? Je dis, what are you talking about? Alors il me dit, sir, you are a preacher. Tu es prédicateur. Je dis, oh, homeless. Je regarde dans ma voiture, il n'y a pas de croix ou quelque chose. You are a preacher. Je lui pose la question, qui t'a dit que je suis prédicateur? Il dit, God just told me now. Dieu vient de me dire maintenant que toi tu es prédicateur. Il dit, which God? Quel Dieu? Il dit, do you think I don't know God? Tu penses que moi je ne connais pas Dieu? Il entre sa main dans la poche, il sort une Bible qu'il avait. I read this every day, sir. Je lis ça chaque jour. Si je te dis que Dieu m'a parlé, crois-moi. Il reste tranquille, me regarde. Il vient encore de me dire que toi, tu es prédicateur. Prêche la parole de Dieu. Homeless. Il ne me connaît pas. Je tremblais. La journée, j'appelle le pasteur. Pasteur, voilà ce qu'un homeless m'a dit. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Mais je t'avais dit que tu es prédicateur. Dieu m'avait parlé. Mais Dieu m'a toujours dit qu'il doit faire son travail. Et Dieu m'avait dit encore que je devais prêcher la parole. Mais je ne croyais pas à ça. Donc voilà, nous avons compris comment est-ce que Dieu vous a utilisé. Oui. Depuis Kinshasa jusqu'ici, Dieu vous a parlé, vous avez refusé. Finalement, Dieu vous a convaincu. Il m'a convaincu. Par les candidats de Homeless. Parlons maintenant un peu du message. Si vous devez définir le message
En 30 secondes, qu'est-ce que vous comprenez par ce qu'est le message? Le message, c'est la parole que Dieu envoie dans un âge donné pour préparer un peuple à un événement qui arrive. Car Amos 3,7 dit, « Car l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs le prophète. » Quel est l'événement qui arrive? C'est l'enlèvement. Le message, c'est cette parole que Dieu nous a envoyée pour nous préparer à cet enlèvement que nous attend, qui se fera dans peu de temps. Je dois définir le message dans quelques secondes, c'est ce que je peux dire. Donc c'est ça, en d'autres termes, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc, Et une parole spécifique pour un but spécifique. donc vous parlez en termes d'un événement qui va se passer, l'enlèvement. Oui. Donc, ceux qui seront enlevés, ce sont ceux-là qui sont dans le message, ou ceux-là qui croient le message. Comment ça se passe? Frère, tu sais que si tu veux voyager, tu dois avoir les instructions pour te préparer à cet endroit-là que tu veux partir. Tu veux venir aux États-Unis, on doit te préparer. Voilà, tu dois avoir un passeport. Tu dois aller à l'ambassade pour avoir le visa. Et tu dois préparer ces documents ici pour que quand tu vas te présenter là-bas, que tout soit bien. Donc, tu dois te préparer. Donc, le message, en quelque sorte, c'est ça ce qui nous prépare maintenant pour cet événement-là. Bon, toi, tu n'as pas des instructions. Comment tu seras enlevé? Mais à ceux qui ont aussi la Bible, est-ce que le message complète la Bible, le message explique la Bible, ou le message contredit la Bible, pasteur? Le message, c'est la Bible expliquée. Le message, c'est la Bible expliquée. Comment vous savez réellement que le message, c'est la Bible expliquée? Parce que le message ne contredit la Bible nulle part. Et le message nous clarifie de ce qu'il y avait comme question dans la Bible. Prenons par exemple la divinité de Jésus-Christ. Les gens avaient l'habitude de prêcher le titre de Père, Fils, Saint-Esprit. Mais quand le message est venu, ça nous a sorti Jésus-Christ visiblement, que c'est Jésus qui est le Dieu véritable. Et ça nous a ramené dans la Bible pour nous faire voir que Jésus le Dieu véritable, c'est toujours écrit dans la Bible, mais vous n'avez pas vu cela. Et ça nous a rendu cela clair. Maintenant, nous disons que Jésus est Dieu. Comment est-ce que nous savons que Jésus est Dieu? C'est ce message-là qui est venu pour nous enseigner cela. Et ça a pris cela dans la Bible pour nous donner la chose. Pasteur, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire? Quand vous regardez les gens qui prient en Chine, le message n'est pas partout. Croyez-vous vraiment qu'il y a ceux-là qui n'ont pas le message dans leur pays, ne connaissent pas que Jésus est Dieu? Bon, le message atteindra tout le monde avant que Jésus ne vienne. Ça, je suis sûr. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que, bien que le messager soit parti, mais il y a des ministères qui sont là pour continuer avec ce message ici. Et le message ici atteindra le monde entier. Et la fin sera là. Et quelle est la démarche? Comment facilement vous arrivez à croire à ce que vous dites est la vérité? Parce que la vérité en elle-même n'est pas absolue. Nous pourrons dire, il y a des gens, par exemple, comme le Mormon, comme les témoins de Jéhovah. Eux aussi, ils croient que ceux qui disent la vérité. Et vous aussi, vous croyez ce que vous dites la vérité. Parce que vous avez la foi en ce qu'on vous a enseigné. Et la vérité n'est pas absolue. Comment croyez-vous réellement que les témoins de Jéhovah ne sont pas dans la vérité et c'est vous qui êtes dans la vérité? Ou par exemple, les gens qui suivent Mormon ne sont pas aussi dans la vérité? C'est très simple. Vous savez, pour reconnaître la vérité doit être basée dans les Écritures. Ça doit être basé dans la Bible. Et la vérité que vous avez doit se retrouver de la Genèse à l'Apocalypse dans la Bible. Et quand ça ne se retrouve pas quelque part, c'est que ce n'est pas la vérité. Il y a l'absolu que nous avons, c'est la Bible. Aussi, en d'autres termes, je changeais la question du christianisme par rapport à l'islam. Comment est-ce qu'un chrétien peut facilement croire que les musulmans sont dans l'erreur et que eux, les chrétiens, sont dans la vérité, ou aussi les musulmans sont dans la vérité et que les chrétiens sont dans l'erreur? Ce n'est pas par rapport à la foi, à ce que les gens sont en train de croire, pasteur. Bon, la première des choses à savoir est que Dieu est une réalité. Dieu n'est pas de l'histoire. Dieu est une réalité, c'est-à-dire quoi?
Dieu et le surnaturel. Et comment reconnaître le surnaturel? C'est quand le surnaturel se manifeste. Et comment reconnaître que Dieu est dans la vérité? Quand ce qui est écrit dans votre livre peut facilement se manifester, et puis vous pouvez réellement comprendre que ce qu'il a dit ici, c'est ça ce qui vient de se passer. Tu reconnais que ce qui est dit ici, c'est la vérité. Par exemple, je vais donner un exemple simple. Quand la Bible dit, ok, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Il dit, imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Pour comprendre que c'est la vérité, je dois imposer les mains aux malades et utiliser cette écriture-là. Si je vois les résultats, je comprends réellement que ça c'est la vérité. Et quand je ne vois pas les résultats, c'est que ce n'est pas la vérité. Donc Dieu est une réalité. Et Dieu aime des défis. Quand il fait des défis, il prouve ce qu'il est. Et notre Dieu, à nous les chrétiens, nous a réellement prouvé qu'il est vivant par ce qu'il fait, par ses actions et par ses manifestations. Il nous prouve qu'il est vivant. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, ça se manifeste facilement quand tu crois à ça. Pasteur Papi, est-ce que Branham est-il Dieu? Oh, Branham n'est pas Dieu. Alors la deuxième question. Ceux qui croient que Branham est Dieu sont dans la vérité? Or, ils sont près de la vérité? Ou ils sont dans l'erreur? Bon, je vais dire que ceux qui croient que Branham est Dieu, ils sont dans l'erreur. Ils ne sont pas près de la vérité. Et quand vous dites qu'ils sont près de la vérité, dans un sens, parce que la vérité, elle est absolue. Il n'y a pas, la vérité, elle est 100%. Il n'y a pas de proximité de la vérité. Il n'y a pas la vérité à 50%. Soit elle est vraie, soit elle ne l'est pas. Parce que vous avez posé la question de savoir, ils sont dans la vérité ou ils sont près de la vérité. Il n'y a pas concept près de la vérité. Si la terre tourne autour du soleil, donc c'est la vérité. Oui. Vous vous rappellerez de l'histoire de Galilée. Donc là, il n'y a pas l'expression près de la vérité, pasteur. Mais je pense. Ceux qui croient que Branham et Dieu sont dans l'erreur. Moi, je crois qu'ils sont dans l'erreur. Ils ne sont pas près de la vérité. En tout cas, bon. Vous mâchez le mot, pasteur. Je vais expliquer quelque chose là. Vous savez, quand vous êtes un chrétien, un enfant de Dieu, ok? Quand vous êtes un enfant de Dieu, un chrétien, vous avez Dieu en vous. Et Dieu en vous, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et quand vous avez ce baptême du Saint-Esprit-là, quand les gens vous regardent, les gens peuvent voir Dieu au travers de vous. Cela ne fait pas de vous Dieu. Mais les gens qui vous regardent, ils reconnaissent les œuvres de Dieu au travers de vous. Il y a de ceux-là qui peuvent même vous appeler Dieu. Oui, puisque dans la Bible, on a dit que vous êtes Dieu, ça ne vous fait pas de Dieu en tant que créateur. Vous n'êtes pas Dieu créateur, non. Donc Branham n'est pas Dieu. N'est pas Dieu créateur, non, 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 non. Donc ceux qui croient que Branham est Dieu sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Moi, je vais vous donner un exemple. Là où je travaille, il y avait une maman qui me regardait comme ça et elle sursaute. Elle me pose la question, who are you? J'ai dit, ah, c'est quoi ça encore? Are you a man or you are God? Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu vois? Elle dit, you don't see what I see. Tu ne vois pas ce que moi je vois. Donc, ce qu'elle a vu, moi je n'ai pas vu. Pourquoi? Parce que j'ai Dieu. Et pour elle, elle pense que je suis Dieu. J'ai dit, non, je ne suis pas Dieu. Mais elle a vu Dieu au travers de moi. Parce que j'ai Dieu en moi. Donc, vous avez répondu à notre question. Et les téléspectateurs ont compris en tout cas, que Branham n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Et ceux qui croient que Branham est Dieu sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Alors, pasteur, l'année dernière a été une année pleine de problèmes au Barouti Tabernacle. Vous avez eu la dédicace de Barouti Tabernacle. Qu'est-ce que vous avez tiré un peu de l'année passée, de la dédicace du temple du pasteur Barouti? Bon, cette année-là, je sais que bon, la dédicace était d'abord en 2000, vers la fin 2014. Et bon, moi, j'ai toujours été optimiste. Ok? J'aime voir de bons côtés aussi, les bons côtés des choses. Pour moi, personnellement, quand je suis allé à la dédicace, je suis revenu, j'étais dans la joie. Ok? Parce que je sais que chrétien, bon, quand il y a un problème, en tant que chrétien, peut-être les chrétiens doivent
se voir pour parler, régler les problèmes. Bon, moi, je ne vois pas souvent les choses dans des mauvais côtés. Mais c'est seulement quand j'étais retourné que les choses me dépassaient. Donc c'était une année très difficile, je sais, une année très difficile. Même pour mon pasteur, c'était très difficile cette année-là. Mais je sais que c'est Dieu qui a le contrôle de toutes les situations. Et Dieu a quand même repris tout sous contrôle. Et les choses marchent bien. Alors, pasteur, juste après la dédicace du Barout et Tabernacle, il y a eu pas mal de problèmes. Et aujourd'hui, il y a ceux qui ont quitté. Nous ne voulons pas plus entrer dans ce débat-là. Ça sera sujet d'une autre émission. Après cela, ceux qui sont partis, ils sont partis. Alors, pasteur, quelques années plus tard, quelques mois plus tard, il y a eu la fameuse prédication l'unité autour du don. Qu'est-ce que vous comprenez de cette prédication-là, l'unité autour du don? Et l'unité autour du don, vous êtes en train de sourire. C'est simple. Vous voyez, je vais d'abord commencer par, il y avait un homme appelé Salomon. Dieu lui avait donné un grand don. Et le don que Dieu lui avait donné faisait que les gens accouraient de partout pour voir cet homme-là, Salomon, pour voir comment son don agissait, parce qu'il avait le don de la sagesse. Et les gens se réunissaient tout autour de Salomon, parce que Dieu lui avait donné quelque chose un peu de spécial que les autres n'avaient pas. Alors, nous avons eu le frère Branham qui nous a amené le message. Dieu l'a utilisé d'une manière terrible. En tout cas, là, on ne peut pas nier cela. C'était d'une manière terrible. Et Dieu lui avait donné des dons terribles, comme le discernement des pensées et tout ça, qu'il n'y en avait pas partout. Et les gens accouraient pour voir ce que Dieu faisait au travers de lui. Et Dieu ne manque toujours pas de témoins. Il a des témoins partout. Et aujourd'hui, la prédication de l'unité autour du don, ça je précise, prêchée par notre évêque, notre pasteur. La fameuse prédication qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, l'unité autour du don, moi je pense, parce que nous sommes dans le monde du message, nous devons le dire clairement. Et depuis que le frère Branham, qui est notre prophète, est parti, Dieu a eu des serviteurs, comme nous disons des auxiliaires. Mais nous n'avons pas vu un don que Dieu a donné qui a agi comme le don qu'il a donné au pasteur Barouti. Nous ne parlons pas seulement de dons de guérison ou quoi. Mais il peut tenir une campagne d'évangélisation dans un jour ou 2 jours et 9 000 à 10 000 âmes sont sauvées. On a vu cela qu'avec Branham. Il peut tenir une campagne partout où il va prêcher. Dieu sauve beaucoup d'âmes. Et quand nous regardons dans le message, le frère Branham dit, le frère Branham lui-même dit que, en tout cas, son ministère en Afrique n'était pas terminé. Il pense que son ministère en Afrique n'est pas terminé. Et nous voyons un don sortir en Afrique et qui sauve les âmes. D'abord sauver les âmes. Ne parlons pas d'abord même de la guérison ou quoi. En tout cas, c'est un don que nous devons soutenir. Moi, je peux faire une campagne, les gens l'ont dit. Les gens l'ont dit comme moi je le dis. Je peux faire une campagne, je prêche là, j'appelle les gens et tu vois une personne, 2 personnes venir. Mais quand lui vient prêcher la parole de Dieu, il fait l'appel à l'hôtel, vous voyez des milliers de personnes qui viennent. C'est un don qu'il a. C'est un don qu'il a, c'est quelque chose de spécial que les autres n'ont pas. Et moi je crois qu'un don comme ça, nous devons le soutenir. Et pas seulement là, quand nous allons dans le spirituel aussi. Dans le don spirituel que Dieu lui a donné. Il a un don de guérison terrible. Et le don de guérison qu'il a,
je peux peut-être dire qu'il y a peut-être maintenant peut-être à peu près 50 morts qui sont ressuscités dans son ministère. Bon, ça s'est fait où? Alors, pasteur, quand nous y arriverons, nous Ouais. allons un peu rester sur la logique de l'unité autour du don. Mhm. La théorie, elle est simple. Mhm. Voici les déclarations de l'évêque. Pasteur Barout, comme vous avez dit tout à l'heure là, Mhm. le frère Branham est parti. Oui. Le frère Neville est parti. Y a-t-il quelqu'un qui devait prendre la relève? Ça, c'est la propre déclaration du pasteur Barouti. Ok. Pasteur Papi, est-ce que pasteur Barouti est-il le successeur du prophète William Marion Branham? Bon, moi, je crois que, à mon avis, à moi, parce que les gens veulent un peu, le mot français, peut-être que ça complique les gens. Successeur ou remplacé ou quoi, moi, je pense que son ministère, le ministère que le pasteur Barouti a, montre clairement. Ce n'est pas qu'il prend la place de Branham, parce que Branham avait un don de prophète. Je vais être clair là-dessus. Branham est déjà parti, personne ne peut prendre sa place. Il est déjà parti. Oui. Est-ce que le pasteur Barouti est-il Je le vais arriver à successeur? cela. Laisse-moi d'abord dire ce que je vais dire là, comme ça je vais dire ça clairement. Il y avait un Moïse. Moïse avait reçu la mission de sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour les amener à la terre promise. Il était un prophète. Et Moïse arrivait à l'entrée de la ville, Dieu l'a repris. Et quand Dieu a repris Moïse, Dieu a suscité Josué. Josué n'était pas Moïse, mais il avait la mission de continuer ce travail-là pour faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Et Josué n'avait pas un message. Josué est venu et qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Il a dit, reste dans ce que mon serviteur Moïse a prescrit. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Josué, en restant dans le message que Moïse avait prêché, Josué a pu faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Si je pense là dans ce sens-là, moi je crois que c'est très clair Et le pasteur que Barouti, le pasteur Barouti a pris cette place-là. Il Il est n'est le pas successeur. Branham, mais il est comme Josué. il est le successeur. Moi je Et nous pense, utilisons le propre mot que lui-même a utilisé. Il est le successeur du pasteur, du prophète William Marion Branham. moi je crois que c'est ça. Vous croyez que c'est la vérité? Je crois que c'est la vérité. Alors, nous nous retrouvons en termes de deux théories. Yep. Comment tout le monde a suivi à l'Internet comment est-ce que le monde du message a été bousculé ce dernier temps. Le pasteur a prêché. Il a posé une théorie qui est simple, pasteur. Le frère Branham est parti, Neville le parti. Y avait-il quelqu'un qui devait prendre la relève? Le pasteur lui-même a répondu à cette question en utilisant citation après citation. Oui, y avait-il quelqu'un? Oui. Il a lu, on a parlé, il y avait des auxiliaires. Mhm. Et puis, le pasteur lui-même s'est posé la question. Vous dites, frère pasteur Barouti, il y a beaucoup d'auxiliaires. Est-ce qu'on parle d'un seul auxiliaire? Oui, il a dit oui. Et puis il a répondu. Il y a un auxiliaire, quelqu'un qui devait prendre la place. Et le pasteur lui-même a dit clairement, voilà, j'enlève les gants, je ne vais plus rien cacher. Il s'est dit, pardonnez-moi si vous ne croyez pas, croyez si vous le pouvez. Voilà, le pasteur a montré clairement qu'il est le successeur, celui qui devait continuer. Alors, après cela, nous avons écouté la prédication qui était balancée sur l'Internet, où c'est un autre homme de Dieu que nous respectons beaucoup, notre pasteur Atapis, qui a prêché sur, je crois, sur le réveil, où le pasteur Atapis a dit clairement que personne ne pouvait succéder au prophète William Marion Branham. Ce n'est pas une contradiction entre vous et ce que le bien-aimé Atapis a prêché. Bon, je pense que... bon, laissez-moi quand même lire quelque chose sur ce que le frère Branham a dit avant de répondre à la question. Dans ce message ici, le 7e sceau, et c'est prêché le 24 mars 1963, au paragraphe 326, le frère Branham dit ceci. Il dit, 326 et 327, il dit, il se peut que ce soit le moment. Il se peut que ce soit maintenant l'heure où cette personne, il parle de la personne, cette personne remarquable dont nous attendons l'entrée en scène, pourrait bien entrer en scène.
Peut-être que ce ministère que j'ai exercé, en essayant de ramener les gens à la parole, a posé un fondement. Et si c'est le cas, je vous quitterai pour de bon. C'est le frère Branham qui parle. Nous ne serons pas deux ici en même temps. Voyez, si c'est le cas, lui va croître. Moi, je veux diminuer. Je ne sais pas. Il dit encore que je suis en train de préparer, on dit une plateforme pour quelqu'un, celui-là qui doit venir. C'est dans le futur. Oui. Nous sommes en 65. Il parle dans le futur. Et nous sommes aujourd'hui en 2016. Oui, il parle dans le futur. Il y a pratiquement plus de 50 ans qui est passé. Oui, il parle d'une personne. Et pourquoi cela a attendu 50 ans avant que l'autre personne puisse y monter? C'est comme ça que Dieu agit. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et il sait ce qu'il fait. Et il fait ce qu'il fait au temps qu'il veut le faire. Donc vous croyez que c'est que le prophète William Marion Branham a dit que lui devait diminuer? Ça signifie quoi? Et l'autre devait croître. Bon, quand un prophète a terminé son travail, Dieu le reprend. La personne qui diminue est inférieure par rapport à la personne qui vient. N'est-ce pas, pasteur? Bon, quand Jean-Baptiste a dit que je suis moindre, celui qui vient est plus grand. C'est pratiquement la même expression. Pouvons-nous dire aujourd'hui, quand le prophète William Marion Branham a dit que moi je dois diminuer et l'autre doit croître, vous croyez que le pasteur Baruch est plus grand que le prophète William Marion Branham? Je ne pense pas qu'il est plus grand que le prophète Branham. J'ai donné l'exemple. J'ai donné l'exemple de Josué et de Moïse. Moïse était un prophète. Il y avait un message. Josué a continué le travail. Moi, je crois dans le sens de continuer ce travail-là. Mais ce n'est pas le remplacer physiquement. Et quand Dieu termine avec quelqu'un, Dieu reprend carrément la personne. Et Dieu a repris le frère Branham. Bien que le frère Branham ait dit en 65 qu'il pense que sa mission en Afrique n'était pas terminée, mais Dieu l'a repris. Or, il dit lui-même que ce message va continuer. Et ce message présentera Christ au peuple. Et comment est-ce que ce message va présenter Christ au peuple? C'est au travers des ministères que Dieu enverra pour que les gens puissent voir Christ au travers de ce message. Donc nous comprenons que le pasteur Baruti est le remplaçant, il est le successeur du prophète William Marion Branham. Dans un sens, oui. Oui, puisqu'il est déjà parti. Dans un sens, Celui oui. qui continue l'œuvre. Dans un sens, oui. Dans un sens, non. Voilà. Ça signifie qu'à dans un autre sens, non. Bon, dans un sens, prendre la place comme c'est lui qui est maintenant le prophète de l'âge, non. Il n'est pas le prophète. J'ai souligné qu'il y avait un Moïse, il y avait un Josué. Josué n'avait pas pris, il n'était pas devenu prophète à la place de Moïse. Non. Il a continué avec ce que Moïse avait prêché. C'est ce que Josué a fait. Le pasteur Baruch, il n'a pas un message. Le pasteur Baruch, il continue avec le message de Branham. Voilà. Branham a prêché. Et maintenant, si nous regardons cette plateforme que Branham lui-même est en train de préparer pour qu'une personne, parce que personne lui-même a répondu à cette question qu'on a dit, il y a beaucoup d'auxiliaires, mais montrez-nous la place où on parle d'un seul auxiliaire. Il a parlé de ça. Oui. Que l'auxiliaire, la personne qui devait monter sur la plateforme que Branham lui-même est en train de préparer, c'est bel et bien le pasteur Baruti Kasongo. C'est vu le ministère qu'il exerce. Vu son ministère. Donc la réponse est oui, c'est le pasteur Baruti qui est l'auxiliaire, c'est lui qui devait monter sur cette plateforme. Bon, ça c'est ma foi, je pense que c'est vrai. Pasteur, donc c'est pasteur Baruti qui devait monter sur cette plateforme. Je pense que c'est oui. Ça, je dois le dire clairement. La réponse est venue des années plus tard. Maintenant, rentrons un peu et voyons la contradiction actuelle. Le pasteur lui-même a parlé de la succession, il a parlé, elle est la personne qui devait monter, prendre la plateforme. Et pourquoi maintenant cette contradiction quand un autre homme de Dieu parle et dit personne ne peut succéder au prophète William Marion Branham? Bon, personnellement, je dois vous dire la vérité, mon frère. La personne qui a parlé de ça, et il sait dans quel sens lui-même a parlé. Parce que moi, j'ai eu à parler avec la personne moi-même. Et il m'a dit que ce n'est pas dans ce sens-là que nous avons pris la chose, que lui voulait le dire.
Alors si je me permets, puisque pour moi c'est une scoop. Parce que quand je reçois quelqu'un dans l'émission et puis vous m'informez que vous avez à parler avec le pasteur à Tapis, pour moi ça me fait du bien. Parce que je profite pour vous poser maintenant cette question-là. Pasteur, à qui cette prédication s'est adressée? Bon, personnellement, je dois vous dire la vérité, ok? Moi, je crois à quelqu'un quand il me dit ce qu'il me dit. Je n'ai pas l'habitude, quand quelqu'un m'a déjà parlé de ce qu'il veut dire, que je puisse comprendre de ma façon. Parce que quand moi j'ai conversé un peu avec lui, il m'a dit qu'il n'a pas parlé du pasteur Barouti. Parce que c'est ça la chose qui est dans le monde. On peut s'arrêter là. Voilà. Oui. Il y a quelque chose qui se passe dans la ville. Voilà, il y a beaucoup de pasteurs du message. Il n'y a pas eu, parmi les géants du message, quelqu'un qui a parlé de continuer l'œuvre du Branham. Ce n'y a que le pasteur Barouti, puisque lui-même a dit, j'enlève les gants. J'enlève les gants, ça veut dire je ne vais plus rien vous cacher. Il n'y a que lui qui a parlé de la continuité de l'œuvre, ou même si on peut dire de la succession. Parce que quand le pasteur Barouti dit, y a-t-il quelqu'un qui devait prendre la relève? C'est le mot français. La relève veut dire succéder, remplacer, relayer à quelque chose. Ça ne peut rien changer. Ce sont les mots synonymes que nous sommes en train d'utiliser. Que nous disons que le pasteur a succédé ou pas, c'est la même chose. Alors, il n'y a que le pasteur Barouti qui a parlé de ça. Et la prédication a parlé, il a dit, vous qui dites que vous pouvez succéder au pasteur, au prophète William Marion Branham. Et deuxièmement aussi, au cours de cette prédication-là aussi, on a dit, vous qui êtes nés à Mamayemo. On peut comprendre que le pasteur Barouti est né à Mamayemo. Il y avait encore une autre allégation sur cette prédication. On voit des gens qui sont en train de manger l'hamburger, on nous dit colonne de feu. On voit des gens dans la piscine, on dit colonne de feu. Et quand nous regardons dans l'histoire, nous voyons clairement qu'il y avait la photo là-bas où le pasteur Barouti était en train de manger l'hamburger et puis il y avait colonne de feu. Où le pasteur Barouti était dans la piscine, il y avait colonne de feu. Vous voulez réellement nous dire, parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui ont suivi cette prédication-là, vous voulez vraiment nous dire que les gens croient que cette prédication n'est pas allée à l'encontre du pasteur Barouti? Bon, vous savez, quand quelque chose est dit, chacun peut comprendre de sa façon. Mais moi, je pense, pour être clair, je pense que la personne qui en a parlé est la personne qui peut réellement nous dire ce qu'il a voulu dire. Parce que moi, je ne peux pas le juger en fonction de ce qu'il a dit, parce que c'est lui-même qui connaît ce qu'il a voulu dire. Moi, je suis, qu'est-ce qu'on dit, une tierce personne ou une personne à part. Donc, quand quelqu'un parle, il sait lui-même ce qu'il veut dire. Alors, pour connaître ce que la personne veut réellement dire, il faut juste aller vers la personne, lui poser la question, qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Alors, c'est à lui, comme je l'ai fait. Il m'a dit qu'il n'a pas dit ça dans ce sens-là. Bon, moi, je le crois. C'est mon frère. Bon, quand vous regardez un peu l'histoire du message au Congo, est-ce que vous pouvez facilement vous rappeler d'une prédication